Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Moi, comme vous le savez, vous devez sentir dans ma voix que je suis apaisée, tout ça, même si je suis tout le temps apaisée, parce que je suis tout le temps dans des énergies très positives. Mais là, je suis en train de me ressourcer en famille, ça fait du bien, surtout que je les vois pas souvent, donc je profite vraiment de chaque seconde. Je prends quand même le temps de vous faire une vidéo, parce que vous savez qu'avant tout, c'est une chaîne de partage, une chaîne de conseils, une chaîne de développement personnel. Et bien évidemment, chacun prend les messages comme il vibre pour lui ou pour elle. C'est très très important. Donc déjà, vous avez été nombreux à le voir. Mon planning de mars est disponible sur mon site internet. Vous avez le lien dans la barre de description. Comme vous le voyez, les places partent assez vite parce que je fais les plannings au mois par mois. Parce que sinon, il y aurait trop d'attentes. Donc du coup, je trouve que c'est mieux de faire au mois par mois. Donc du coup c'est parti, on va aller voir la dynamique principale de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. Comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Waouh, on a l'as de pentacle. Et en dos de deck, on a la reine d'atamé. Donc là, on voit quand même que votre autre est dans une dynamique. Bon, je prends ma destinée en main. Vraiment, j'avance. On voit qu'il y a une prise de hauteur par rapport à sa situation, par rapport à sa vie. La reine d'atamé, donc la reine d'épée, c'est une énergie vraiment où on prend de la hauteur pour trancher dans une décision. Et on voit que là, en tout cas, il a cette envie, il a cette dynamique d'aller de l'avant, de se projeter, d'aller vraiment dans un nouveau cycle. Donc, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Donc là, je vais prendre le tarot des sorcières, qui est très abîmé, comme vous le voyez, parce que je l'utilise souvent. C'est un de mes chouchous avec l'Arcanum Tarot, mais je pense que vous l'avez remarqué, parce que j'ai énormément de jeux, mais au final, je prends tout le temps les mêmes. On a tous nos chouchous. Vous me direz d'ailleurs, je suis curieuse de savoir quel tarot vous préférez. Parce que comme vous l'avez vu, je préfère aussi les tarots aux oracles, qui je trouve sont beaucoup plus parlants. Bon, ici on voit que son état d'esprit par rapport à vous, quand même, il a des peurs. Il est dans une dualité. Donc c'est pas une carte vraiment négative, mais on voit cette dualité, on voit que ce sont les peurs qui l'envahissent. Et on voit qu'il avance un petit peu, vous voyez sur cette carte, qu'il avance un petit peu à l'aveugle. Je pense que il n'a jamais été dans ce genre de relation. Et du coup, il ne sait pas trop comment faire, sur quel pied danser, vous voyez. Parce qu'on voit ici vraiment qu'il avance un petit peu à l'aveugle. Et du coup, ça lui donne des dualités. Parce qu'il ne connaît pas. Souvent, vous savez, quand on va en terrain inconnu, on se pose des questions. Il est dans les doutes, dans les peurs. Ouais. Et on voit qu'il avance. On voit quand même qu'il se projette, mais il ne sait pas trop où il va. Il se projette sans savoir un petit peu, par exemple, si vous avez des différences au niveau tout simplement de l'éducation ou au niveau de fonctionner, au niveau de... Voilà, il ne sait pas trop, il n'a pas l'habitude, vous voyez. Et on a le pendu, on voit quand même qu'il observe. Le pendu n'est pas du tout une carte négative, comme vous voyez, il est pendu par les pieds. C'est une carte vraiment où il observe. On voit qu'il ne bouge pas trop, il ne se prononce pas trop, il est vraiment dans l'observation. Il se laisse un petit peu naviguer, vous voyez, tout en observant. Bien évidemment, c'est pas parce qu'il ne dit rien ou qu'il ne propose rien qu'il n'est pas là. Il est là, il écoute. Ici, on voit quand même qu'il a envie de communiquer avec vous, mais j'ai l'impression qu'il ne sait peut-être pas comment faire. Peut-être qu'il est maladroit, ou peut-être au contraire qu'il est très impulsif, que du coup il a du mal à s'exprimer, parce qu'on voit qu'ici il a un blocage de communication par rapport à vous. Donc c'est pas vraiment un blocage, c'est plus une peur de dire les choses pas comme il faut, ou plus une peur de se dévoiler par rapport à ses peurs, tout simplement une fierté. Mais on a le monde ici, on voit qu'il va réussir, on voit que quand
quand il est avec vous, il se sent bien en fait. C'est pour ça qu'il a cette envie d'avancer et vraiment de prendre la décision d'arrêter d'avoir peur. Pour moi, cette décision, c'est d'arrêter d'avoir peur et d'avancer parce qu'avec vous, il se sent bien, tout simplement. Le monde, c'est vraiment une carte d'épanouissement. Et ça, j'ai l'impression qu'il a envie de vous le dire, qu'avec vous, il se sent bien. Il se sent rassuré, et il se sent à l'écoute, et puis il se sent en cocooning. Vous savez, des fois, on a tous connu des couples, enfin, on a tous été en couple avec quelqu'un où, quand on était avec lui, justement, il y avait de la tension dans l'air parce qu'on se sentait pas bien, on se sentait pas libre, on se sentait pas épanoui. Là, justement, lui, avec vous, il se sent bien, il se sent épanoui, et il a envie, justement, de réussir à vous le dire. Mais c'est ça qui bloque, du mal à s'exprimer, pourtant, il a cette envie d'avancer avec vous. On a le soleil. Donc, vous voyez ici, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire face à ses peurs. On voit sur la dualité, en tout cas, une réussite. Comme vous savez, la ligne du dessous, c'est pour avoir plus d'informations sur la ligne du dessus. Mais on voit qu'il fait face à ses peurs. Waouh! On a l'as de coupe. On voit qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Et c'est pour ça qu'il a envie de prendre ce départ avec vous. Mais ici, c'est vraiment... Le 2 de bâton avec l'as de coupe, c'est vraiment très très beau. On voit qu'il arrive quand même à se projeter avec vous. Dans son état d'esprit. On ira voir l'évolution après. Ici, on voit quand même du coup que ces blocages, c'est parce qu'il est instable, tout simplement. Que dès qu'il fait un pas en avant, il fait un autre en arrière. Et ça le bloque. Et ça... On voit que ça ne va pas durer parce qu'il va faire face à ça, justement, face à cette dualité. Et on voit que il a envie d'en terminer, justement, avec cette instabilité. C'est peut-être vous aussi, de votre côté, qui commencez à vous affirmer et qui dites non, maintenant ça suffit, c'est pas quand tu veux, ou etc. Donc peut-être qu'aussi vous lui mettez un blocage, c'est tout à fait possible. Et ici, on voit avec le hiérophante quand même que il a mûri, il est moins impulsif qu'avant. Maintenant, il est quand même prêt à discuter avec ce recul. Et on voit que il a gagné en spiritualité, en développement personnel, en maturité, en savoir. On voit qu'il a appris beaucoup de choses avec vous. D'où le fait qu'on a l'as de pentacle ici. Et on a la 2 de pentacle. C'est ce que je vous disais au début, il ne sait pas sur quel pied danser. Il a cette envie d'avancer, de dépasser ses peurs. On voit qu'il vous aime. Ça, c'est pas du tout un souci. Le problème ne vient pas de l'amour. Le problème vient de sa communication. Et je pense que vous êtes dans une relation qu'il n'a pas connue auparavant. Donc, du coup, c'est ça qui le déstabilise. Et on voit qu'il a... En tout cas, il avance, il progresse tout doucement. Et il prend de plus en plus confiance à vos côtés. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a du mal à faire confiance. C'est tout à fait possible. Des fois, la vie fait que, par rapport à un passé, on a tous un passé qui fait que il a moins confiance aujourd'hui et qui prend plus de temps, en tout cas, à faire confiance. Hop, on va aller voir l'évolution. Qu'est-ce qu'il va mettre en place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Hop, ici, j'en avais trop qui se retournaient. On a la 3 de bâton. Donc ici, on voit quand même qu'il va créer une ouverture pour le futur. Vous voyez, c'est pas pour de suite, mais il va créer cette ouverture. Vraiment, la 3 de bâton, c'est une ouverture. Alors, c'est peut-être pas lui qui va la créer, c'est peut-être la vie qui fait que il va y avoir cette ouverture. On a la 7 de coupe. Bon, on voit encore quand même que les doutes sont là quand même s'il va créer cette ouverture. Ça lui fait peur en fait. Il a vraiment peur de se tromper. C'est pas de se tromper par rapport à vous, c'est tout simplement par rapport à son passé. Mais on voit qu'il y travaille par rapport à ses doutes. On a la 5 de coupe. En fait, on voit que son passé est encore présent. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas guéri son passé. Donc que ce soit un passé avec vous
ou avec quelqu'un d'autre, on voit qu'ici, il y a un pardon à faire. Vous voyez, ici, c'est vraiment demander pardon. C'est la carte de la culpabilité, hein, la 5 de coupe. Et on voit que... donc, soit il veut vous demander pardon à vous, ou pardonner un passé pour pouvoir avancer. Ça va dépendre vraiment de chacun. Et on a la reine de coupe. Pour moi, ici, il va vous demander pardon, ou en tout cas, il va vous expliquer son passé, ce pourquoi il n'arrive pas à avancer. Mais avec la reine de coupe, on voit qu'il va être beaucoup dans la bienveillance envers vous, beaucoup dans l'amour, beaucoup dans la compréhension et aussi beaucoup dans l'écoute. Et on voit que cette ouverture, j'ai l'impression que c'est pas lui qui va la créer, mais l'univers. Parce qu'ici, c'est une carte d'aide de l'univers, suivant les croyances de chacun. Mais on voit que tout seul, il est un petit peu penaud, il est un petit peu timide, il remet au lendemain. Mais on voit que du coup, l'ouverture, elle va se faire parce que, comme je vous disais, c'est la vie qui fait que l'opportunité va être là. Et peut-être pour ça aussi qu'il va douter parce qu'il n'était pas prêt, mais là, il va être mis devant le fait accompli. Ouais, on a quand même la 8 de Pentacle quand même. Hein. Vraiment, ici en plus on voit une carte de rapidité hein, avec la 8 de bâton, parce que la 8 de bâton, c'est vraiment une carte où ça va vite au niveau de la communication. Donc il va réussir à exprimer le pourquoi du comment. Et on voit qu'il travaille vraiment. Ici, pour moi, on a affaire à quelqu'un qui fait du développement personnel, peu importe la manière dont il le fait. Ça peut être tout simplement aussi une élévation spirituelle. Hein. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est en train de s'ancrer. On a quand même cette cavalier de bâton qui ressort. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avance aussi par phase des énergies, par cycle. Hein. De toute façon, les énergies sont tout le temps changeantes. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui brûle les étapes par moment et après il les ralentit. Vous voyez ? Parce qu'on a quand même deux cartes de rapidité. Ici, hein, la 8 de bâton avec la cavalier de bâton. Donc pour moi ici, c'est quelqu'un, c'est vraiment une énergie de feu. Donc c'est pas forcément que c'est un signe de feu, hein, peu importe le signe. Mais c'est quelqu'un qui est instable. Et ça, il essaye de le travailler. Mais c'est dans sa nature, en fait, j'ai l'impression. Ou alors il se laisse déborder peut-être par des choses à faire, tout simplement. Hein, la famille, le travail, le monde de la nuit, etc. Peu importe. Mais on voit quand même que ici, ce qu'il a à changer, c'est quand même cette instabilité. Ici, vous voyez c'est ce que je vous disais. Ici, pour moi, il va réussir à dire si ça vient de son passé, s'il a du mal à faire confiance. Mais on voit ici qu'il va y avoir un pardon. Si c'est à vous qu'il a besoin de pardonner pour X ou Y raison, que c'est vous demander pardon à vous, ou justement pardonner son passé pour pouvoir se libérer. Ici, en tout cas, on a une carte vraiment d'éclaircissement. Le jugement, c'est une carte de vérité. Hein. Pour moi, ici, il y a des vérités qui vont être dites à un moment qu'il n'aura pas préparé. Parce qu'ici, on voit qu'en fait, il a vraiment cette envie de vous donner plus que ce qu'il vous donne actuellement. Il a envie d'aller dans le partage. Il veut aller dans ce départ avec vous, dans ce chemin avec vous. Et j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire, en fait. Comme s'il avait besoin d'apprendre. On voit qu'il apprend, hein, mais il a besoin de se dépasser tout simplement. Parce que vous voyez, on voit qu'il avance, mais doucement. Parce que ce qui bloque pour moi, c'est la communication et le fait qu'il n'ait jamais connu ce genre de relation ou tout simplement qu'il n'a jamais réussi à ouvrir son cœur, qu'il a une carapace qui est soit due à l'enfance, à l'adolescence ou à une ancienne relation. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il peut être très sensible à la lune et c'est ce qui peut le faire fonctionner par fuite, vous voyez, parce qu'on voit que d'ouvrir sa carapace, j'ai l'impression que ça le met en fuite
comme s'il avait peur peut-être que vous n'acceptiez pas son passé ou que vous n'arriviez pas à le comprendre. Je le ressens plus dans ce sens-là. Mais on voit qu'il se dépasse quand même. Il va prendre confiance. Mais bien sûr, ça ne va pas se faire dans un claquement de doigts. On voit qu'il veut aller trop vite. En fait, j'ai l'impression que quand il va vite, justement, c'est là qu'il se rétracte. Parce qu'il a besoin justement de faire un pas après l'autre et de ne pas griller les étapes. Parce que quand on grille les étapes, on revient souvent au point zéro. Donc voilà. Bon, après, il ne le fait pas exprès, je pense. Hein. C'est surtout l'inconnu qui lui fait ça. D'où la dualité. Hein. Comme je vous disais, il avance un petit peu à l'aveugle, malgré son ambition qui est là et ses projections qui sont là. Et pour moi, il veut prendre une décision pour justement sortir de sa zone de confort et aller vers ce changement. Hop, on va voir les messages avec le Golden, le Normand. On va aller prendre 5 cartes. On a l'arbre quand même. Hein. Pour moi, il va vers un ancrage. Alors ici, pour certains, bien évidemment, pas pour tout le monde, ça peut être une déclaration d'amour. On voit que c'est des nouvelles qui arrivent, mais des nouvelles tendres. Ici aussi, ça peut nous parler aussi d'un karma avec l'arbre, hein, mais aussi d'un lien qui vous unit ou cette envie de fonder une famille, que ce soit une famille si vous n'avez pas d'enfants ou une famille recomposée si vous avez des enfants. Hein. On a le pont, donc vous voyez, on voit qu'il arrive quand même à faire le pont, à franchir le cap, à passer à l'étape supérieure, que vous soyez à la première, deuxième, troisième, quatrième. Vous voyez, on voit qu'il passe à la vitesse supérieure. Voilà, ici, on a un ancrage. Pour moi, il va vers un ancrage. C'est ce qui va lui permettre de sortir de ses peurs, de sortir de ses doutes. Parce que les doutes, on se les crée justement à cause du mental. Et on a les hiboux. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de communications qui vont arriver. Et qui vont permettre vraiment d'aller vers une stabilité. On voit que ça avance. Donc le bateau, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une carte de mouvement, mais c'est suivre le flot. Hein. Vous voyez ici, c'est un voilier, ça prend le temps, mais les choses avancent de façon positive. Donc elles ne vont pas à reculons, elles vont vraiment de plus en plus vers un ancrage. Parce qu'on voit qu'il a cet amour pour vous et il a envie de construire avec vous. Donc voilà. Et ici, on a la faux, on voit que il va y avoir cette récolte qui va vraiment être un cadeau. Donc voilà, ici on voit que vous représentez un cadeau pour lui. Donc voilà, hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ici, on vous dit à travers de la créativité, tout simplement, exprimez-vous, que ce soit en chantant, en dansant, en dessinant, en écrivant, en faisant du sport. Mais on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de faire les choses qui vous font du bien pour justement augmenter également vos énergies, votre taux vibratoire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et ben moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à dimanche pour le rituel de la guidance en miroir de chaque dimanche soir. Je vous envoie plein de belles ondes. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et passez une belle fin de semaine. Mouah.